L'existence des personnes atteintes de la Covid-19 n'est plus un mythe en République du Congo. Le mercredi 1er juillet 2020, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo est allée avec quelques professionnels des médias et autres personnalités visiter les cas Covid-19 à l'instar du centre Elonda où on compte 76 patients asymptomatiques dont quelques-uns nous parlent de leurs conditions de prise en charge et des soins administrés. Franchement, j'ai plus de 100 kilos. S'il faut manger 3 petits pains avec... et surtout, ils nous voient de loin, c'est comme si nous sommes, je ne sais pas quoi. On a reçu le message. La clim ne marche pas. Surtout l'histoire des toilettes, là, franchement... Ça va. Il n'y a rien de spécial au niveau de traitement. Je pense que c'est la nourriture, là, franchement, parce que c'est la façon de nourrir les gens. D'autres maladies vont me sortir. C'est pas sérieux. Chaque malade devait rester dans sa salle ou dans sa chambre d'hospitalisation. Et si ceci y avait, il fallait appeler au téléphone. Mais deux fois, avec les caprices ou les occupations, quand ils appellent, ils veulent que les gens montent tout de suite. Or, pour monter, il faudrait qu'on s'habille. Et pour s'habiller, celui qui le fait ne doit pas se faire de manière précipitée, parce qu'il doit aussi se protéger. Et au départ, on a eu ce petit tiraillement là, et après, au fur du temps, on les a expliqués, et là, ils utilisent la ligne téléphonique. Les témoignages inédits de ces patients prouvent à suffisance la présence de la pandémie du coronavirus dans le pays qui, selon les sources officielles, compte plus de 800 cas pris en charge par les services de santé. Est-ce que vous prenez des médicaments? Comment est-ce que vous vous sentez? Les femmes qui nous ont remis ce matin, ça, en boire une seule fois de la journée, ça, on pourra finir ça tout au long de la journée. Donc 4 heures du temps après, vous prenez le 4. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est la claritone ici. Vous aurez l'impression le premier jour de prendre plus de comprimés, c'est comme un traitement d'attaque. À partir de demain et le reste des jours, on va réduire les quantités. Surtout pour les malades qui ont des petits soucis, parce qu'il faut dire que le premier grand souci qu'on a, c'est la tolérance aux médicaments. Ils viennent pour la première fois, dès qu'ils ingèrent les premières doses, ils ont des effets secondaires. Le premier souci qu'ils ont en tête, ils se disent que mon état s'est certainement aggravé. Alors c'est au personnel soignant de leur expliquer que c'est probablement les effets secondaires du médicament que vous aviez pris. Si ces effets semblent être assez compliqués, on a des médicaments d'urgence pour essayer de pallier par exemple au cas de diarrhée. Si ça s'arrête de soi, il n'y a pas de souci. Mais si ça se complique, on essaie de voir avec les autres équipes de coordination. Du centre Elonda à l'hôtel La Concorde qui compte 138 cas en passant par le centre hospitalier Léono avec 20 patients, la présidente du comité technique de riposte contre la Covid-19 fait sa lecture de la situation épidémiologique au terme de sa visite. On a toujours tendance à être dans la rumeur, dans le trafic d'informations. Vous avez écouté les patients vous-même, contrairement à des personnes mal intentionnées qui font du trafic d'informations sur les réseaux sociaux. Nous avons bien des respirateurs, vous les avez vus, ils sont là, il y en a qui sont installés, il y en a qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a encore des travaux. La pandémie du coronavirus continue à faire ses victimes dans le pays et ailleurs. De ce fait, le comité technique de riposte contre ce virus mortel a rassuré l'opinion que le Congo a la capacité de rendre disponible dans les structures hospitalières 100 bouteilles d'oxygène en 24 heures pour sauver des vies grâce à une société congolaise de la place.